Je suis pas ton ami. Genre, on n'est pas amis. Enfin, genre, on avait une relation plus fusionnelle que celle-là. Tu pas. Badness. Papa. Yeah. Hello, hello le world. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout ça, je veux d'abord vous souhaiter une bonne année. Bien sûr, sur le protocole. Attendez, vous avez cru que je vais vous faire des vidéos comme ça, même pas de meilleurs vœux et tout et tout. Donc voilà, je vous souhaite la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Et franchement, que pas 2018, mais en tout temps, en fait, c'est pas seulement des meilleurs vœux juste pour cette année, mais pour toute votre vie. Franchement, accrochez-vous parce que la vie est dure. Donc, ce que je suis venu vous raconter aujourd'hui. Le premier message. Pourquoi le premier message? Parce que il y a ces... Rien que d'y reposer, ça m'énerve même quoi. Parce que tu n'as pas envoyé le premier message, quelqu'un ne peut venir te parler. Meilleur ami toujours. Qu'on va appeler... On va l'appeler Bernard. Bernard, on s'est connus il y a 3 ans. C'était tout le temps, c'était une amitié, vraiment ça s'est fait tout de suite, le lien s'est fait tout de suite. On a tout de suite accroché, c'était vraiment les sorties, les machins, tout. Chaque fois qu'il avait un problème, j'étais là pour lui. Jusqu'à genre ses parents, ils avaient mon numéro. Et quand il faisait des fois ses 400 coups, c'est moi qu'on appelait. Et le problème c'est que j'étais pas toujours au courant. Donc moi aussi comme eux je tombais de nu quand par exemple il avait fugué, il avait fait des... Enfin il faisait plein de trucs et comme ses parents pensaient que j'étais toujours au courant en tant que meilleur ami, c'est que je n'étais pas tout le temps. Et en fait c'est le genre d'amitié où tout le temps j'envoyais le premier message. En fait sur le coup tu ne remarques pas que tu envoies le premier message, tu remarques vraiment pas. Mais genre... Pas du tout, parce que c'est une amitié et t'es pas censé remarquer ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, quand tu vois que tout le temps... Enfin déjà dans nos conversations, il y avait jamais de ça va, tout ça. Il n'y avait jamais ça. C'est toujours il avait un problème, on en parle, ou il y a une histoire, on en parle et tout. Mais je remarquais que s'il répondait à un message, c'est parce que je lui avais dit par exemple, t'es où, machin, pourquoi on te cherche. Donc... Dans nos conversations, c'était toujours ce genre de choses qui se passaient. Il racontait ses problèmes. Des fois, je lui racontais un peu les miens. Mais franchement, c'est plus j'écoutais ce qu'il me disait et j'essayais de l'aider. Enfin, l'amitié où vraiment toi, tu t'es beaucoup plus investi parce que tu donnes vraiment ta personne et l'autre... Voilà. Au bout d'1 an, j'ai remarqué que tout le temps j'envoyais le premier message et que si je lui écrivais pas, parce qu'au début c'était genre les relations là où tout le temps vous écrivez et après un moment, stop. Vous commencez à vous écrire moins régulièrement. Là, je commençais à remarquer que tout le temps, j'envoyais le premier. Vu que j'envoyais tout le temps le premier message, je me suis dit, arrêtons de lui envoyer des messages. Et voyons s'il va m'écrire parce que c'est pas censé être un ami, c'est censé être mon meilleur ami. Donc, normalement, il peut pas faire 36 000 ans sans qu'on s'écrive, quoi, quand même. C'est ce que j'avais cru. Mais, on a fait 1 an sans se parler. C'est vrai que c'est mon meilleur ami, je tiens vraiment énormément à lui, mais s'il peut pas faire le minimum pour savoir comment je vais, c'est que il y a un problème, c'est pas normal, c'est pas mon meilleur ami quoi. 1 an passe et tout d'un coup il commente, vous voyez genre les souvenirs sur Facebook et tout, genre les photos qu'on avait faites avant. Il avait partagé ça et il avait mis des commentaires dessus, des trucs du genre. Et moi j'étais en mode, c'est très bizarre, mais bon, je répondu aux commentaires normal avec un autre ami. Qu'on va appeler Blondelle. Blondelle aussi, en fait, on était un peu un trio, mais avec Blondelle, on est toujours hyper proches, on est toujours resté hyper proches. Et donc, comme il y avait Bernard, Blondelle et moi sur la photo. Alors, nous deux, on a commenté, mais on était en mode, on comprenait pas ce qui se passe. Pourquoi tout d'un coup, il revient vers nous, parce qu'avec Blondelle aussi, c'était pareil, il se parlait plus. Lui aussi, il avait remarqué que tout le temps, c'était une question derrière lui, et lui, rien du tout. Et ça, je me suis dit, basta, c'est fini. Et comme vous voyez, genre sur Messenger et tout, vous avez des discussions, mais ça se supprime jamais, genre ça fait genre comme si ça s'archivait. Il est venu dans un groupe, et dans le groupe et tout, il nous a dit, ça va, je vous dérange pas. Bah quand même, après 1 an, tu reviens normal, tu me demandes si tu ne me déranges pas. Dans le fond, en fait, j'avais envie de dire que tu me déranges. Enfin, je sais pas comment décrire comment je me sentais parce que franchement, il a fallu tout ce temps en fait pour que tu aies un déclic. Et donc on a répondu normal parce que dans le groupe il y avait Blondelle aussi, il y avait aussi notre amie qu'on va appeler
Martine était comme nous parce que de son côté aussi, comprenait pas la situation, c'était très ambigu. Donc il nous reparlait, il rigolait avec nous dans le groupe comme avant, comme si genre rien ne s'était passé. Il revient tel une fleur, on dirait c'était le lendemain de notre dernière discussion à tous. À un moment, faut arrêter de voiler la faille, enfin, de fuir. Moi je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'était clé. Il fait non mais vous savez que vous êtes toujours mes amis, nanana. J'ai oublié de vous dire en fait, c'est que genre j'ai fait une gaffe. À cause de cette gaffe, il me disait que c'est pas comme si moi de mon côté je n'avais rien fait du tout. En tant que vous voyez, si vous présentez des excuses à une personne et que la personne vous dit qu'elle a pardonné, c'est vrai que j'ai dit pardonne mais n'oublie pas, mais tu ne peux pas pardonner ton meilleur ami et après tu vas faire des statuts. Et franchement ça m'avait vexé, je me rappelle à l'époque. Je comprends que tu sois blessé mais tu fasses un statut sur Facebook. Voilà, c'est Facebook. Après on lui a fait plein de reproches comme ça. Lui il rigolait, franchement son truc c'est ça, c'est qu'il rigole tout le temps. Mais à des moments tu veux être sérieux et lui il est jamais ou c'est compliqué pour lui de l'être. Moi et Blondel on l'a mis au pied du mur, on a dit que genre tu reviens et tout comme une fleur. Non, tu as des excuses à présenter, tu fais des mois sans parler aux gens et tu reviens comme ça, on dirait qu'il n'y a rien qui s'est passé. Je suis pas ton ami. On avait une relation plus fusionnelle que celle-là, tu pas. Non. Et donc, en 3 ans, il m'a jamais présenté d'excuses. Et là, tout d'un coup, dans le groupe, il nous a envoyé un long message avec des excuses et tout, et tout, et tout. Et vous voyez, vous connaissez tous le truc de je vais faire des efforts, après tu en fais pas. Moi, je me suis dit, ça devait être ça. Après nous avoir présenté des excuses dans le groupe, il m'a envoyé un message perso. Là, on commençait à parler. Je sentais que c'est pas une relation où moi, je me donne complètement et l'autre ne fout rien du tout. On est reparti sur de bonnes bases. Il m'envoyait maintenant des messages plus souvent pour se rattraper pour l'erreur. Je voyais qu'il faisait des efforts, vu que je vous ai dit que c'est toujours mon meilleur ami. La relation est redevenue comme avant, plus solide, mais d'ailleurs qu'avant. Dans la vie, il faut savoir présenter des excuses. C'est très important. Quand tu fais quelque chose, tu t'excuses, même quand c'est avec un plus petit que toi. Et aussi, c'est important de montrer des fois à vos proches que vous tenez à eux. Des fois, nous, on a l'impression qu'on donne tellement et on vous le dit pas. Garde ça pour nous. Au pire, je ne vous dis pas de le faire tous les jours, mais c'est important de temps en temps de rappeler à quelqu'un que vous tenez à lui en fait. D'ailleurs, les gens qui me connaissent là, qui sont toujours là, tu parles pour toi je parle de Bernard. Et c'est conclusion de cette story time. L'amitié c'est important. C'est vrai que comme on dit genre on peut avoir plein d'amis, parce que la famille c'est essentiel et tout. Mais les amitiés aussi c'est important, c'est vraiment important. Et c'est important de montrer à vos proches que vous tenez à eux, mais franchement. Donc si tu ne le fais pas, fais-le de temps en temps, pas tout le temps. Parce que après aussi, quelqu'un a trop pris la confiance et tout. Non, ça marche pas. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao, ciao.